peu importe ce que vous pensez de Donald Trump, son plan économique, il a parfaitement du sens. Les États-Unis, ils ont une dette de 36 000 milliards de dollars en 2025 et ils vont dépenser 6 000 milliards cette année pour seulement recevoir 4 000 milliards de recettes. Donc la dette va augmenter encore de 2 000 milliards à 38 000 milliards de dollars au total. Pour faire face à ça, Trump, il a un plan qui repose sur 3 piliers principaux. Je vais t'expliquer ces 3 piliers principaux en détail dans cette vidéo. C'est super intéressant, reste bien jusqu'à la fin. Le premier pilier, c'est de réduire les dépenses de 1 000 milliards. Donc c'est son objectif avec le Department of Efficiency avec Elon Musk, qui vise notamment à éviter les gaspillages et les fraudes, comme les paiements de sécurité sociale, l'histoire folle qu'on a appris récemment, qui ont été versés à des personnes âgées de 150 ans. Donc on ne sait pas du tout où va terminer cet argent, dans la poche de qui. Et ça, c'est clairement de la fraude. Deuxième levier, ça va être d'augmenter les revenus d'1 à 2 000 milliards grâce à ces deux choses. Premièrement, les droits de douane qui vont passer de 50 milliards à un objectif de 500 milliards. Donc vous pouvez dire que les pays en face vont riposter face aux droits de douane des États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis, c'est le plus grand client du monde. Ils consomment 20 000 milliards chaque année et c'est le plus grand importateur avec 3 000 milliards d'importations par an. Et si tu prends les droits de douane actuels sur l'automobile, par exemple, c'est pas équitable parce que les États-Unis, quand ils importent, quand les voitures américaines rentrent en Europe, ils ont une taxe de 10%, alors que les voitures européennes qui rentrent aux États-Unis, elles paient que 2,5%. Donc sur le point de vue automobile, en tout cas, c'est pas juste pour les États-Unis. Et du coup, grâce au changement de droit de douane, ça devient économiquement logique de construire à nouveau des usines et des entreprises sur le sol américain. Ça signifie plus d'emplois, plus d'entreprises qui vont payer des impôts sur place et potentiellement des investissements étrangers qui vont venir s'installer dans le pays. Il veut aussi proposer une Gold Card qui va offrir la résidence américaine aux gens riches qui sont prêts à payer 5 millions de dollars pour cette Gold Card. Je pense qu'il y a au moins 1, 2, 3 millions de personnes dans le monde qui peuvent se permettre de l'acheter. Et si seulement 10% d'entre elles, donc 100 000 personnes, achètent la carte, ça va représenter 1 000 milliards de revenus supplémentaires. Troisième levier, c'est la réduction des impôts. Si Trump parvient à couper 1 000 milliards dans les gaspillages et à ajouter 1 à 2 000 milliards de revenus, les États-Unis auront un excédent, ils auront plus d'argent qu'il n'en faut chaque année, et ça va réduire les impôts pour les particuliers. Donc toute personne qui va gagner plus de 150 000 dollars par an, ils paieront plus du tout d'impôts. Et les impôts sur les sociétés, ça va passer de 21% actuellement à 15%, contre une moyenne européenne à 22% en France. En France, pardon, c'est 25%, et en Allemagne, c'est 30%. Donc avec un impôt sur les sociétés à 15%, les États-Unis, ça va devenir l'un des pays les plus attractifs au monde. Donc en résumé, c'est exactement comme ça qu'un gouvernement devrait être géré, de façon efficace, parce que quand on ne sait pas exactement où va l'argent, forcément c'est difficile de faire fonctionner l'économie. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans pas mal de pays où on nous fait croire que l'argent est utilisé de façon efficace, et d'autant plus que les impôts ne cessent d'augmenter. Donc est-ce que de votre côté vous avez ce genre de dirigeants dans votre pays qui font les choses bien, ou est-ce qu'ils parlent seulement de sujets secondaires sans importance? Et si vous pensez que le plan de Trump est mauvais, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi en commentaire, parce que moi, je pense que c'est juste du bon sens, en tout cas pour son pays. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour info, j'ai un groupe Telegram 100% gratuit qui parle de crypto. Le lien se trouve dans ma bio. Je te recommande de rejoindre, c'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.